Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Éco-Solutions. Éco-Solutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 janvier, c'est le 51e numéro d'Omnisport sur Onis TV. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les lundis et au menu du jour du rugby, du football, du basket ainsi que du hand et du volley. C'est parti pour le récap du week-end. Et cette semaine, on débute avec la Champions Cup et le Stade Rochelais. La Rochelle visait les 2 premières places de sa poule B et pour cela, il fallait impérativement le point de bonus offensif. C'est chose faite pour les Maritimes qui se sont facilement imposés sur la pelouse de Northampton 31-13. Au total, les jaunes et noirs ont inscrit la bagatelle de 5 essais, le premier à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Levani Botia. Puis les Rochelais ont ensuite déroulé en seconde période avec 4 essais marqués par les hommes de Ronan O'Gara. Un doublé du talonneur entrant Quentin Lespioc malgré des difficultés en touche. Grégory Aldrit ainsi que Eugé Seteny ont aussi participé à la fête. La Rochelle a également bénéficié de l'indiscipline des Anglais qui ont écopé de 2 cartons rouges, restant ainsi pendant 40 minutes en infériorité numérique à 14 contre 15. C'est donc avec le sentiment du travail accompli et bien fait que La Rochelle termine cette phase de groupe à la première place du classement de la poule B devant le Stade Toulousain et les Stormers. Une première position qui assure donc une réception lors du 8e de finale et l'adversaire des Rochelais sera une autre équipe anglaise, celle de Gloucester. La rencontre se jouera le week-end du 1er et 2 avril prochain. Les dates n'ont pour l'heure pas encore été communiquées. En revanche, l'heure du prochain match de La Rochelle, lui, on le connaît. Ce sera à 21h05 pour le compte de la 16e journée de Top 14. Les Maritimes recevront le Racing 92. On enchaîne avec la Fédérale 3 et Pilboro. Le RCP en déplacement à Angers a subi une déconvenue. Les Pilborins s'inclinent lourdement 56-31. 8 essais encaissés au total. Une défaite qui fait mal pour Guillaume Maffre et ses joueurs. D'autant plus que dès les premières actions, 3 joueurs sortent sur blessure. Difficile ensuite de rester dans la dynamique de la rencontre. C'est du moins l'explication de l'entraîneur de Pilboro. Écoutez-le. Ils attaquent le match avec beaucoup d'envie, plus que nous, et puis ils ont eu la main sur le ballon. On perd beaucoup de joueurs dès la première mi-temps, même dès la première action. Je pars avec très peu de première ligne, je perds un pilier, on perd Thibaut Lefebvre, je pense, pour très longtemps. Je perds mes 2 secondes lignes, je perds mon 8, Valentin Dominici, qui est très important. Tout ça, plus ils avaient pris le score, plus l'envie, en fait, on les a jamais revus. Des blessures rapides qui posent des questions. En tout cas, Guillaume, lui, s'en pose. Il tente de trouver des explications à cette défaite sans pour autant se trouver d'excuses. Écoutez-le. Est-ce qu'on était assez prêts? Après, c'était un gros engagement physique parce qu'ils sont très costauds. Donc, comment on peut pas justifier les blessures? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'était qu'on était peut-être pas au contact? Est-ce que c'est des faits de jeu aussi? Je peux pas expliquer les blessures, je peux pas toujours les anticiper. Autant des blessures musculaires, je peux, mais là, un genou, je peux pas. Heureusement, cette défaite n'a aucune conséquence au classement. Pilboro reste à la 3e position, toujours derrière le RC Sablé et La Roche-sur-Yon. Pilboro est désormais relégué à 6 points derrière le second et 15 unités derrière le leader qui compte 52 points. Le RCP va devoir relancer la marche en avant et rebondir lors de la prochaine journée qui se déroulera à domicile. Pilboro reçoit Choré le 29 janvier à 15h à la Tourtière. Une rencontre qui aura des allures de derby entre 2 équipes qui se ressemblent. Guillaume, sur ce prochain match. Ouais,
Ouais, bah Choré, c'est l'équipe en forme du moment. Ils viennent de battre Parthenay. Ils sont allés faire un coup à l'extérieur chez Saint-Sébastien-Basse-Goulaine. C'est une équipe qui est comme nous, qui nous ressemble parce qu'ils sont assez joueurs. C'est une équipe qui est assez dynamique. C'est un derby aussi, parce que c'est peut-être l'équipe la plus proche qu'on ait là. On a 45 minutes, 1 heure. Donc non, ça va être un beau match, un bon test. Et puis on a hâte de les recevoir. Et puis après un dimanche comme ça, on a hâte de basculer sur le prochain et d'y être et de retrouver des certitudes. On continue avec la Fédérale 2. Aucune rencontre ne s'est déroulée ce week-end, que ce soit pour Surgères ou Rochefort. Le classement reste donc inchangé. À la 6e place, on retrouve toujours le SCS devant leur voisin Rochefort, qui eux occupent la 10e position. Et sur le podium, on voit une nouvelle fois Castillon, Tours et Lormont sur les 3 premières marches de ce classement. On vous donne quand même les prochains rendez-vous des 2 équipes charentaises-maritimes qui recevront toutes les 2. Surgères d'abord accueille le RC Beaulois le 29 janvier à 15h. Et dans le même temps, Rochefort recevra Saint-Junien à la même heure. Écoutez l'entraîneur Jonathan Daco sur ce prochain match. Logiquement, ça devrait passer. On récupère Lamotte, on récupère Jérémy, les mecs sont bien. Et s'il pleut pas, ça va bien se passer. Hein. Oui, je le sens bien. Oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, non, Puis d'abord, on n'a pas le choix. Hein. Il faut gagner absolument pour garder cette avance et puis jouer surtout les qualifs avec Poitiers et Mérignac. Enfin, on termine cette page rugby avec un mot de Maran. Après avoir décroché une victoire il y a 15 jours sur la pelouse de la Couronne, l'ARM occupe toujours la 5e place de Régional 1. Le RC Cubzaguais est en tête devant Royan-Saujon et l'US Bouscatez. Le RC Cubzaguais qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Marandais avec une réception du leader. Donc la rencontre est prévue le 29 janvier à 15h30. Un rapide mot de football. Encore une fois, La Rochelle n'a pas joué ce week-end en raison des terrains jugés impraticables et fermés par la ville. Initialement opposés à la Venise Verte en Coupe Nouvelle-Aquitaine, les hommes de Fabrice Fontaine rattraperont ce 5e tour de coupe dimanche prochain, le 29 janvier à 14h30. En revanche, ça a joué ce week-end du côté de Périgny, ici aussi en Coupe Nouvelle-Aquitaine. Opposés à Angoulême-Basso, les Pérignatiens ont fait respecter la logique et s'imposent 2-1. Une satisfaction pour Damien Leclerc, l'entraîneur. L'objectif est rempli, écoutez-le. La logique a été respectée, l'objectif c'était de se qualifier. On l'a fait. En plus, c'est positif. On a une belle opposition en face de nous, donc ça nous a permis de bien nous préparer pour le championnat. Qualifié pour le prochain tour, le FC Périgny sera de retour aux affaires en championnat. Périgny qui domine le classement avec 2 matchs en retard est toujours leader de cette régionale 2 devant l'Étoile Maritime à égalité de points. Choré est 3e. Ils affronteront Dompierre-sur-Mer le 28 janvier prochain à 20h. Un match pas facile à négocier même si les joueurs de Damien Leclerc ont l'ascendant psychologique. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur. Oui, on a un match difficile contre Dompierre qu'on a déjà affronté 2 fois, donc oui, on les connaît bien et eux aussi nous connaissent bien, donc on sait très bien que ce sera un match particulier. Ici aussi, cette rencontre sera un vrai derby pour les 2 formations, un match toujours particulier à jouer, d'autant plus que Dompierre n'a jamais gagné cette saison face aux hommes de Damien Leclerc. Oui, ce sont des matchs différents, les joueurs ils se connaissent bien. La motivation, on n'a pas besoin de motiver les joueurs sur des matchs comme ça, on sait qu'ils sont prêts, et puis le fait d'avoir gagné les 2 matchs contre Dompierre, je pense que chez eux il y aura un sentiment de révolte et ils auront à cœur de gagner, d'en gagner une contre nous, donc oui, on s'attend à un match difficile. A noter également que l'Étoile Maritime voyagera à Migné-aux-Anses en terre poitevine pour la reprise du championnat le 28 janvier à 19h. On poursuit ce journal avec le basket et une très grande frustration pour le Stade Rochelais Basket qui s'est incliné à l'extérieur face à un concurrent direct dans la course au maintien de Pro B, l'Alliance Sport Alsace. Alors que les Rochelais menaient largement au début du 4e quart-temps, 39-57, les Alsaciens, avec une adresse retrouvée à 3 points, recollent à l'issue du temps réglementaire 71 partout, synonyme donc de prolongation. Et en pleine confiance,
Les locaux ont joué leur va-tout et ça a payé avec une victoire 79-75 à la clé. Une défaite amère pour La Rochelle qui lâche des points cruciaux. Résultat, les Maritimes tombent à la 16e place de Pro B et se font dépasser par leur adversaire du jour, Saint-Quentin. Châlons et Vichy-Clermont occupent les 3 premières positions. À La Rochelle maintenant de se remettre la tête à l'endroit lors du prochain match. Une nouvelle fois un déplacement sur le parquet de Saint-Chamond le vendredi 27 janvier à 20h. Un mot de handball et deuxième défaite consécutive en 2023 pour les Onisiennes. L'Onis HB dans la salle du Dauphin, le HBC Mamet, n'était pas à la hauteur. Défaite sèche 33-26. Au classement, les Onisiennes sont toujours 11e et avant-dernière, mais la place de Lanterne Rouge se rapproche petit à petit. Prochaine journée, les filles retrouveront leur public pour affronter Saint-Sébastien-Sud-Loire le 4 février prochain à 20h45. Enfin, on termine ce journal avec le LRVB, week-end difficile également pour La Rochelle qui s'incline hors de sa base 3-7-0 dans la salle du Sporting Club de l'Ouest. Les Rochelaises ont peiné à entrer dans leur match, elles ont tenté ensuite de s'accrocher en vain. Une très mauvaise opération pour les coéquipières de la capitaine Emma Cazoran qui tombe à la 3e place au profit de Poitiers leader et Nantes 2e. Rien d'alarmant puisque seulement 3 points séparent les Rochelaises des Poitevines. Le week-end prochain, le 28 janvier exactement à 20h, le LRVB sera une nouvelle fois en déplacement. Elles affronteront Vannes. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.